Bonsoir, installez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez profondément. Et si je vous disais que tout ce que nous pensions savoir sur les débuts de l'univers était incomplet, et si l'univers avait grandi bien plus vite que prévu, le télescope spatial, James Webb, notre œil le plus puissant, tourné vers le passé, a regardé aux confins du temps. Il y a vu quelque chose d'inattendu, une structure mature, organisée, une sorte de cité cosmique, là où ne devraient se trouver que de modestes villages d'étoiles naissantes. Ce soir, nous partons en voyage vers cette anomalie, un voyage pour comprendre, mais surtout un voyage pour nous détendre et nous laisser glisser vers le sommeil, bercés par les secrets de l'aube des temps. Pour comprendre l'ampleur de cette découverte, imaginez le temps comme un long corridor. Le Big Bang est la porte d'entrée. Il y a 13,8 milliards d'années. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que les premières centaines de millions d'années étaient une période de lente construction. D'abord, des atomes, puis de petites étoiles. Puis, ces étoiles se seraient regroupées en petites galaxies. Un processus lent, patient, gouverné par la gravité. C'est dans cette nurserie cosmique, cette aube fragile, que le télescope Webb a plongé son regard. Il a été conçu pour cela, pour voir la première lumière, les premières structures. Personne ne s'attendait à trouver un édifice déjà si grand, si complexe, si tôt dans l'histoire de l'univers. Notre voyage commence ici, dans le silence de l'espace. Le télescope Webb déploie son miroir doré, un immense nid d'abeilles, tourné vers une parcelle de ciel d'apparence vide. Pendant des heures, il collecte une lumière incroyablement faible, une lumière qui a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années pour nous atteindre. Chaque photon est un messager du passé, un écho de l'univers alors qu'il n'était qu'un enfant. L'image se construit pixel par pixel, et puis elle apparaît. Ce n'est pas le chaos attendu, ce n'est pas une collection de petites galaxies primitives et désordonnées. Au centre de l'image se dessine une structure, un regroupement de galaxies déjà massives, liées par des filaments invisibles de matière noire. Elles sont d'un rouge profond, une couleur qui trahit leur distance extrême, leur âge immense, le rouge de l'aube cosmique. Les astronomes qui découvrent cette image ressentent un frisson, un mélange d'émerveillement et d'incompréhension. C'est comme trouver une pyramide au milieu de la préhistoire. Les calculs sont refaits encore et encore. Les données sont vérifiées. Il n'y a pas d'erreur. La structure est bien réelle. Elle est là, défiant nos modèles. Elle existe à une époque où, selon nos théories, elle n'aurait pas dû avoir le temps de se former. Alors, pourquoi est-ce si impossible? Imaginez que l'univers est un grand jardin. Le Big Bang est la graine que nous plantons. Nous nous attendons à voir de petites pousses, de jeunes plantes fragiles. Mais ici, nous voyons un chêne centenaire
majestueux et complexe. La gravité, le grand architecte de l'univers, travaille lentement. Il lui faut du temps pour rassembler la matière, pour former des étoiles, pour construire des galaxies. Selon nos estimations, à cette époque reculée, il n'y a tout simplement pas eu assez de temps, pas assez de secondes, de minutes, de millénaires. Même la matière noire, cette composante mystérieuse qui accélère la formation des structures, ne suffit pas à expliquer une telle précocité. C'est un véritable paradoxe temporel, inscrit dans la lumière des étoiles les plus anciennes. Face à ce mystère, de nouvelles idées émergent doucement, des pensées qui élargissent notre vision du cosmos. Peut-être que les graines des galaxies, les fluctuations primordiales, étaient bien plus grandes que ce que nous pensions. Peut-être que l'énergie noire, cette force qui accélère l'expansion aujourd'hui, a joué un rôle différent dans le passé. Certains scientifiques osent même murmurer une idée plus radicale. Et si les lois de la physique elles-mêmes n'étaient pas exactement les mêmes à l'aube des temps? Ces questions ne sont pas des aveux d'échec. Elles sont le moteur de la science, la preuve que l'univers est plus riche, plus surprenant que nos plus folles imaginations. Cette structure lointaine n'est pas une erreur, c'est une invitation à repenser nos origines. Elle nous rappelle notre place dans cette immensité. Nous sommes les descendants de ces premières étoiles, de ces galaxies audacieuses. Le fer dans notre sang, le calcium dans nos os. Tout a été forgé dans des étoiles comme celle que Webb nous révèle. Cette découverte nous connecte directement à l'aube de la création. Nous regardons notre propre arbre généalogique cosmique. Alors que nous contemplons cette image, nos soucis quotidiens semblent s'éloigner, devenir plus petits, moins importants. Ils se dissolvent dans la perspective de ces 13 milliards d'années, dans la beauté silencieuse de cette architecture impossible. Laissons notre esprit flotter dans cet espace ancien, un espace où les règles que nous pensions connaître sont remises en question. Sentons le calme profond qui émane de ce mystère. Il n'y a pas besoin de tout comprendre pour ressentir la majesté. L'univers n'est pas une machine prévisible. C'est une œuvre d'art en constante évolution dont nous découvrons à peine les premières esquisses. Et dans cette contemplation, notre respiration devient plus lente, plus profonde. Notre corps se détend et l'esprit s'apaise, prêt à voyager dans les songes. Le grand tournant de cette histoire, ce n'est pas que nos théories étaient fausses, c'est qu'elles étaient incomplètes. Le télescope Webb ne nous a pas montré un univers brisé, mais un univers plus créatif, plus rapide, plus efficace que nous l'avions imaginé.
cette structure qui ne devrait pas exister est la preuve que le cosmos a des secrets qu'il ne révèle qu'à ceux qui osent regarder assez loin, assez patiemment. En somme, nous avons appris une leçon d'humilité et d'émerveillement. L'univers est une histoire qui s'écrit encore, et nous venons tout juste d'en tourner une nouvelle page. Merci d'avoir partagé ce voyage jusqu'au commencement du temps. Si cette exploration vous a apaisé, pensez à vous abonner pour d'autres conférences pour dormir et à laisser un j'aime pour soutenir notre chaîne. Et maintenant, je vous laisse avec une question pour vos rêves. Quelle est la pensée la plus apaisante que l'espace vous inspire? Partagez-la dans les commentaires si le cœur vous en dit. Passez une excellente nuit.